J'espère que ça va, que vous avez passé un bon week-end. Vous excuserez ma tête, voilà, je suis pas maquillée et je suis très fatiguée, donc ça se voit au niveau des cernes, ça se voit au niveau des boutons. Voilà, mais c'est la vie finalement. Donc voilà, comme je vous dis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi ça va. Un week-end assez fatigant parce que vu que je ne dors pas très bien, du coup, du coup je suis quand même assez fatiguée. Mais un chouette week-end. Qu'est-ce que j'ai fait? Samedi, je suis allée en centre-ville. J'ai testé un nouveau café avec Solène qui était super sympa. C'est un nouveau café qui vient d'ouvrir à Marseille, qui s'appelle Dae. Et c'était super cool. Enfin voilà, le lieu est très joli et on a pris un café glacé, un cookie qui était très très bon, donc très sympa, voilà, très très cool. Et ensuite on est allé faire un petit peu de shopping. J'avoue que, qu'est-ce que j'ai acheté pour moi? Je me suis acheté du chocolat, c'est normal. Et je me suis acheté des petites billes d'acide hyaluronique chez Aromazone. En fait, c'est genre un petit pot avec des petites billes dedans. Et en fait, il y en a 7 et c'est pour faire une cure de 7 jours. Donc normalement, en fait, on met la bille dans sa main, un tout petit peu d'eau, ça devient liquide et ensuite on peut l'appliquer. Et en fait, c'est de l'acide hyaluronique hyper concentré, hyper, voilà, pas hyper concentré, je sais pas comment on peut dire ça autrement. Et voilà, du coup j'avais très envie de tester ça, donc voilà, je me suis acheté ça. Et autrement, j'en ai surtout profité pour acheter un petit peu des cadeaux d'anniv et tout. Je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais en juin j'ai beaucoup d'anniversaires de copines, de gens de ma famille, etc. etc. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour acheter une partie de ce que je devais acheter pour, voilà, pour des copines, etc. Qui sont nées en juin. Pour acheter aussi du papier cadeau, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc voilà. Voilà. Et puis l'après-midi, j'étais j'étais vraiment cuite. Puisque la nuit d'avant, j'avais dormi 4 heures, je crois. Donc voilà, j'étais vraiment cuite. Mais bon, quand je suis rentrée, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Enfin voilà, j'avais mis mes draps à laver, donc j'ai changé mes draps. J'ai lancé une autre machine. J'ai voilà, fait la vaisselle. Enfin voilà, des trucs basiques du quotidien, quoi, finalement. Donc voilà, je me suis pas tant reposée que ça. Mais bon, voilà. Et surtout, samedi soir avec ma mère, on a fini de regarder The White Lotus, la saison 3. Et on a grave aimé. C'est toujours aussi particulier, etc. Je crois que je vous en ai parlé dans le vlog précédent où je vous disais que c'est un peu dur de décrire, mais pour ceux qui connaîtraient pas en fait White Lotus, du coup bon là il y a 3 saisons et en fait dans chaque saison on va suivre un hôtel. En fait c'est la chaîne d'hôtels White Lotus, mais on est à différents endroits avec différentes personnes. Donc dans la saison 1 on est à Hawaï, saison 2 on est en Italie et saison 3 on était en Thaïlande. Du coup on était comme si j'étais en Thaïlande avec eux, tu sais. Euh, et du coup, à chaque fois, on sait en fait, à chaque début de saison, on sait qu'il se passe un truc. Par exemple, saison 1, on sait qu'il y a un corps qui a été retrouvé. Je sais plus si c'est un ou plusieurs. Pareil, saison 2, il y a plusieurs corps qui sont retrouvés. Saison 3, il y a des coups de feu qui sont tirés. Voilà. Et à chaque fois, en fait, donc on a un petit court passage de ça. Et hop, on revient dans le temps. Et on débute, en fait, en gros, un début de semaine où il y a des nouveaux arrivants à l'hôtel. Et donc on suit un peu les gens de l'hôtel, on suit ces familles, ces couples, ces gens qui viennent passer leurs vacances au White Lotus, qui sont généralement des gens un peu, voire beaucoup riches, avec un peu beaucoup des problèmes de riches et qui sont un peu fous. Euh, et voilà, et on a ce truc de, on les suit un peu, on sent qu'à tout moment, il y a des choses qui peuvent partir en cacahuète. Et surtout, on a toujours un peu ce mystère de qui meurt, qui tire, voilà, qui est blessé, qui ne l'est pas, qui machin, parce qu'on ne sait rien, voilà. Et franchement, c'est très très cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette série. Je trouve que c'est très bien fait. C'est très, je trouve que ça fait vraiment très critique de la société, etc. C'est vraiment pas mal quand même. Donc voilà, et la saison 3 écoutez, était encore une fois très bien, très chelou, très malaisante sur certains aspects, très avec des gens horribles, etc. Mais bien. Donc voilà. Et en plus, souvent d'une saison à une autre, des fois on retrouve un ou deux personnages, on a des petits clins d'œil comme ça. Donc voilà, ce qui est quand même assez cool. Donc on s'est régalé quoi. Donc bref, voilà. Ensuite, dimanche, j'avais l'anniversaire de ma copine Lucie. Donc elle nous avait invités chez elle pour faire des petites activités manuelles et faire un petit goûter et tout. C'était trop bien. C'était vraiment trop cool. J'adore, voilà, j'adore faire ça. C'est vraiment très chill et très chouette. Donc moi
il fallait que je passe voir le chat de mon père qui est encore en week-end, bref, voilà. Et ensuite, je suis allée du coup chez ma copine Lucie. Moi, j'ai fait du coloriage. J'avais emmené juste des crayons de couleur et un petit livre de coloriage. Et j'ai aussi fait quelques activités sur le livre d'activités de La Ville et les Nuages dont je vous ai parlé dans le vlog précédent qu'elle m'a envoyé. C'était trop cool. Donc voilà, et je suis trop contente parce on a réussi à lui trouver le livre du Eras Tour. Toute une histoire, je vous raconte. En fait, en gros, autour de moi, en vraiment très fan de Taylor Swift, j'ai surtout donc Lucie et sa sœur Chloé. On a un petit groupe toutes les trois de copines fans de Taylor Swift, où du coup on parle de Taylor et tout, bref, voilà. Et évidemment, quand Taylor a annoncé qu'elle allait sortir un livre sur le Eras Tour, on le voulait, surtout qu'on est toutes les trois quand même allées au Eras Tour. Et du coup, voilà, on s'est dit que c'était quand même un bel objet de collection, etc. Donc on le voulait. Du coup, le jour de la sortie, on était toutes les trois au taquet. On n'était pas ensemble, on était chacune de notre côté, mais on était toutes les trois au taquet. On s'envoyait des messages et tout, on était prêtes. Moi, j'ai réussi à avoir le livre. Qui est parti vraiment, genre, je pense en 1 ou 2 minutes, il n'y avait plus de livres sur le site. Moi, j'ai réussi à l'avoir. Chloé a réussi à l'avoir et Lucie n'a pas réussi à l'avoir. Donc, on était hyper contente avec Chloé et en même temps hyper triste et déçue parce que ça fait chier quand on voulait toutes les trois et qu'il y en a une qui n'a pas réussi à l'avoir, quoi. Donc, voilà. Et après ça, on a continué à... Enfin, moi, je sais que j'ai passé vraiment littéralement, je sais pas, 1 mois ou 1 mois et demi à aller je sais pas combien de fois par jour sur le site pour rafraîchir la page au cas où le livre revenait à la vente ou quoi, sans être annoncé ou j'en sais rien. Malheureusement, il n'est jamais revenu à la vente, donc voilà. Ensuite, il y avait le podcast 13, qui est un podcast du coup sur Taylor Swift, qui avait proposé un concours. Donc pareil, on a participé toutes les trois au cas où s'il y avait une de nous qui gagnait, comme ça on le donnait à Lucie. Enfin voilà, tout un truc. Et malheureusement, elle n'a jamais réussi à l'avoir. Et la dernière fois, je vois ma copine Alison, et donc, qui fait partie du même groupe de copines que avec ma copine Lucie, etc. Donc des personnes qui étaient là hier pour l'anniversaire de Lucie. Et donc voilà, on papote un peu et tout, on se voit machin. Et puis on parle de l'anniversaire de Lucie et on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Est-ce qu'on fait un cadeau commun? Faudrait qu'on en parle avec les filles et tout, je sais pas si quelqu'un a une idée ou quoi. Et là, Alison, elle dit, ah ça serait cool qu'on lui trouve le livre du Eras Tour. Et moi j'étais en mode, ouais, malheureusement, plus dispo sur le site. En gros, le seul endroit où il est encore disponible, c'est aux États-Unis, puisqu'ils en ont encore beaucoup dans les magasins Target, etc. Juste nous, en France, enfin même en Europe de façon globale, je crois, je sais pas comment les stocks ont été gérés, mais nous, on n'en a plus du tout. Il y a plein de gens qui ont été déçus parce qu'ils ne l'ont pas eu. Mais nous, enfin voilà, nous, on l'a plus du tout. Mais aux États-Unis, il y en a encore plein, quoi. Donc voilà, donc j'étais en mode, à mon avis, pas possible de lui trouver, quoi. Et du coup, Alison me dit, je vais regarder sur Vinted. Et j'étais en mode, ah oui, genre, grave bonne idée. Mais dans ma tête, j'étais en mode, le livre du Eras Tour sur Vinted, il va être genre à 300 balles, quoi. Et en fait, non. On en a trouvé un vendu, c'est un mec qui est un pro, qui est un revendeur qui les importe en fait des États-Unis et qui du coup évidemment les vend plus cher que le prix classique, mais ça restait raisonnable, surtout pour un cadeau commun à plusieurs. Et voilà quoi. Et du coup hier on lui a fait la surprise, elle s'y attendait pas du tout. Genre vraiment elle était en mode mais comment? Pourquoi? Où? Donc voilà, vraiment on était trop contents, vraiment la trop bonne surprise quoi. Ça faisait des jours que j'étais là en mode j'ai hâte de lui offrir. Donc voilà, si jamais du coup vous cherchez le livre du Eras Tour, que vous ne l'avez pas eu, regardez peut-être sur Vinted. Vous allez le payer un peu plus cher que le prix de base, mais franchement ça peut valoir le coup. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc voilà, et du coup hier soir je suis rentrée quand même assez tard parce que forcément... on a passé toute l'après-midi ensemble, etc. Et après le temps de rentrer à la maison, etc. Donc voilà, il était quand même, enfin je dis assez tard, il était genre 20 h quelque chose quoi. Donc voilà, après petite soirée classique, on a on a repris The Last of Us avec ma mère. Et là du coup on se regarde la saison 2. Donc voilà, et voilà, c'est tout pour mon week-end. Écoutez, c'était là pas mal. J'ai pas du tout lu une ligne ce week-end. Donc là je pense que cette semaine je vais relire Assistance to the Villain comme je vous le disais la semaine dernière je pense, puisqu'en fait on a le tome 2 qui est sorti.
Je ne l'ai pas encore entre mes mains, j'attends que la librairie le reçoive pour pouvoir aller l'acheter. Et du coup, voilà, du coup j'aimerais bien me relire le premier parce que j'ai tellement aimé que j'ai envie de, voilà, de le relire et du coup aussi de ne rien avoir oublié comme détail pour pouvoir vraiment profiter du tome 2. Donc voilà, du coup je vais relire ce petit livre et ensuite potentiellement si je réussis à l'avoir dans la semaine, peut-être enchaîner avec le tome 2 si j'ai fini celui-là. Ça serait vraiment très cool, j'aimerais bien. Donc croisons les doigts. Donc voilà, écoutez, je pense que pour le moment je vais vous laisser là. Moi aujourd'hui ça va être une journée assez chill puisque je suis assez fatiguée. Donc j'ai un peu des trucs organisationnels, n'importe quoi. Il faut que j'organise des petites choses. C'est ça que je voulais dire, genre de mon planning et de trucs, bref, voilà. Il faut que je m'occupe de certains trucs administratifs, de trucs genre, il faut que je me rachète des lentilles, voilà, des choses comme ça. Et il faut surtout que je fasse le montage du vlog de la semaine dernière que vous avez déjà vu, mais que moi je n'ai pas encore monté puisque ce week-end j'ai été bien occupée et du coup voilà, et du coup j'ai pas eu le temps en fait de me mettre vraiment sur le montage. J'ai un tout petit peu commencé mais vraiment un tout petit peu. Donc du coup voilà, il faut que je me mette sur ça cet après-midi, enfin cet après-midi ou cette fin de matinée là, je sais pas exactement quelle heure il est. Il doit être déjà un peu tard parce que j'ai fait le ménage déjà ce matin donc ça m'a déjà pris un petit peu de temps. Donc voilà, écoutez pour le programme du jour. Et moi je pense que je vous reprends du coup demain. Voilà, bisous. Et coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un petit update. J'ai pas 1000 trucs à vous raconter en vrai parce que j'allais dire j'ai pas beaucoup lu mais j'ai lu des BD, ça je vais vous en parler. Enfin, voilà, j'ai pas fait grand chose hier. Si, j'ai fait beaucoup de choses mais j'ai fait du montage, des trucs administratifs, etc. Donc rien de passionnant pour vous, voilà. Euh, mais comme je vous disais, j'ai quand même bouquiné et j'ai lu 2 BD que j'avais empruntées à la bibliothèque, que je pourrais aller ramener du coup. Écoutez, j'ai été un peu déçue des deux. Alors déjà, elles ont vraiment une vibe similaire quoi. Toutes les deux sont vertes. Donc j'ai commencé par lire Jeannot, celle-ci, qui raconte l'histoire donc de ce monsieur qui s'appelle Jeannot, qui a perdu sa famille, qui est un monsieur assez triste, assez acariâtre, etc. quoi. Et on va nous raconter un petit peu sa vie et son histoire d'amour avec cette petite dame. C'était mignonné, mais c'était pas foufou. Et ensuite, j'ai lu Au chant des grenouilles, le premier tome, et j'ai pas trop compris l'intérêt. Désolée, je suis un peu dure peut-être, mais alors les dessins sont sublimes. Voilà, moi j'ai adoré les dessins, vraiment, sont super beaux. Attendez, j'essaie de vous montrer des dessins où on voit les petits animaux. Donc ensuite, des petits animaux qui sont un peu personnifiés, vous voyez. Voilà, c'est très 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 beau, je trouve. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire à proprement parler. Enfin, on n'a pas vraiment une quête ou quelque chose. On a un peu des trucs posés là, comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop voilà, trouvé d'intérêt quoi finalement. Donc voilà, je suis contente parce que celle-ci, j'avais beaucoup hésité à l'acheter. Parce que je la trouvais voilà, très belle, vous voyez, le titre est brillant, un peu holographique comme ça, puis j'adorais les dessins quoi, enfin je trouve que c'est super joli, et j'avais hésité voilà à me la prendre, à me l'acheter. Au final j'ai bien fait de l'emprunter à la bibliothèque parce que j'ai pas tant aimé que ça quoi. Donc voilà, ensuite hier j'ai commencé ma relecture de Assistance to the Villain, mais j'ai lu que le prologue, voilà, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Hier après, moi j'étais beaucoup sur du montage et ensuite je me suis un petit peu reposée en fin d'après-midi. J'ai regardé du coup des vidéos sur YouTube, voilà tout simplement. Et après j'ai fait ma petite séance de sport comme je fais en ce moment. J'essaye de faire petite séance tous les jours, enfin tous les jours de la semaine, pas le samedi et le dimanche. Mais voilà, j'essaye de faire ça. Donc soit en allant par exemple au yoga le jeudi soir, soit en faisant des petits trucs à la maison avec des vidéos YouTube, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, pas grand chose de plus. Moi aujourd'hui, l'objectif c'est, donc là je filme un peu ce matin pour TikTok et puis pour vous. Ensuite, je vais aller faire une course avec ma maman. Quand je reviens, j'aimerais bien me mettre sur mon journal, voilà, parce que j'ai beaucoup de retard. J'avais même pas capté que j'en avais autant parce que j'étais en train de le regarder. Et en fait, je me suis rendu compte que ma dernière page, c'est ça. Donc, si vous regardez bien, avril. En fait, je n'ai même pas fait mes pages souvenirs de mai. Je croyais que si.
avril, mai, oui c'est ça. Toujours, hein, toujours dyslexique, donc je confonds toujours mars et mai. Donc voilà, donc du coup je n'ai même pas fait mes pages souvenirs du mois de mai. Donc il faut que je fasse ça. Et puis j'avais plein d'idées de pages que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire donc, comme je vous disais, les pages souvenirs là ou les pages, je sais pas, souvenirs du mois de mai. J'aimerais bien faire une double page sur Pom Pom Purine. Je sais pas si vous voyez ce petit personnage Sanrio, parce que j'ai des petits éléments, j'ai des stickers, j'ai ma copine Anne qui m'avait offert un petit truc à manger, une petite gaufrette avec un packaging Pom Pom Purine trop beau, donc voilà, j'avais gardé. Donc voilà, j'ai des petits trucs comme ça. J'aimerais bien faire pareil, une page ou une double page sur la série Brooklyn Nine-Nine que j'ai fini il n'y a pas longtemps et que j'ai adoré. Donc voilà, donc c'est vrai que quand j'aime vraiment beaucoup une série, je me dis c'est cool de garder un petit souvenir dans mon journal en mode ah bah oui c'est à telle période que j'ai regardé cette série et que je l'ai aimée quoi. Donc pareil, j'ai des petits stickers aussi que j'avais trouvé dans une petite boutique. Donc du coup voilà, j'aimerais bien les utiliser pour ça. Ensuite, j'avais envie aussi, pourquoi pas, de faire une page ou une double page sur le live action de Lilo et Stitch parce que j'avais trop aimé. Donc du coup, je me dis ça peut faire une page, je sais pas, la vibe peut être très cool. Ensuite, je voudrais faire aussi, pardon, je m'étouffe avec ma propre salive, tout va bien. J'avais aussi je dois faire aussi ma page d'été, vous savez, mes pages, attendez, je vous montre, qui ressemblent voilà, à ça, où il y a un espèce en fait un peu de mood board. Donc là, vous voyez, j'ai marqué printemps, donc du coup, ça sera mood board un peu été, et ma petite to-do list de la saison, celle que je présente aussi sur TikTok pour celles qui me suivent. Donc voilà, du coup, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai aussi mes petits, vous savez, livres comme ça, là, à mettre comme ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est tous les livres que je lis dans l'année, que je mets en petite photo. J'ai aussi ça à mettre à jour parce qu'il y en a pas mal que j'ai lu depuis Les Heures and Lark, là c'est le dernier. J'en ai lu pas mal depuis. Donc voilà, donc j'ai pas mal de trucs à faire dans mon journal et je m'en suis vraiment pas occupée ces derniers temps. Donc il faudrait vraiment que je m'occupe de ça. Je crois que je vais même me faire une petite liste dans mon téléphone de tout ce que j'aimerais faire dans mon journal, histoire de prioriser. Je pense que la priorité va être quand même de faire les pages de mai, parce que bah, il faut que je fasse ça. Et ensuite, je pense que page suivante, ça risque d'être ma page d'été avec la to-do list et le petit mood board. Et après, je pense que du coup, je pourrais faire un peu les autres pages, puisqu'il n'y a pas d'ordre précis et d'urgence, bien que par exemple, bah, Brooklyn Nine-Nine, je l'ai fini au printemps. C'est pas très grave si ça se retrouve dans la partie été, je m'en fiche un petit peu. Mais voilà quoi, j'ai quand même beaucoup de retard. C'est vrai que là, ces derniers temps, avec la fatigue que j'avais, j'étais pas trop à fond sur le journaling. Et voilà quoi, et du coup j'ai pris pas mal de retard. J'ai aussi pas mal fait de pages dans mon album de la Californie. Donc du coup j'étais plus concentrée sur ça, sur le scrapbooking dans cet album là, que sur mon journal. Mais voilà, j'avoue que voilà, j'ai pas envie de le remplir qu'à moitié, de manquer certains souvenirs de cette année quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'occuper un petit peu de ça aujourd'hui, alors en fonction, là, en fin de matinée, début d'après-midi, etc. Enfin voilà, me mettre un petit peu sur ça. Je vous montrerai, voilà, j'essaierai de vous filmer un petit peu, alors pas les parties où je fais à proprement parler mon journal, parce que bah, ça je le filme pour TikTok. Alors je sais, des fois il y en a certaines d'entre vous qui me disent mais filme-nous, etc. Bah je suis désolée, bah, c'est vrai que je peux pas être au four et au moulin comme on dit. Et c'est vrai que bah, sur TikTok reste quand même mon réseau social principal. Et c'est là où je parle le plus de journaling, où je montre le plus de choses, etc. Donc c'est vrai que voilà. Généralement, je monte ça là-bas. Alors après, si ça peut vous rassurer pour celles qui n'ont pas TikTok, ce que j'essaye de faire en ce moment, je viens juste de commencer, je crois que j'en ai mis qu'une pour le moment en ligne, mais j'essaye de mettre les vidéos que je fais pour TikTok, donc que je monte, etc., où je fais mes pages de journal, j'essaye de les mettre également sur YouTube dans les... C'est quoi? C'est les shorts, je crois, sur YouTube. Voilà, j'ai essayé ça avec une vidéo. Je me dis que ça peut être cool comme ça pour celles et ceux, je pense que c'est surtout celles, mais d'entre vous qui n'ont pas TikTok et qui du coup seraient peut-être un peu tristes
raté ça parce qu'elles aiment bien ou quoi, bah sachez que voilà, maintenant je mets ça aussi dans les shorts. J'essaye aussi d'être un peu plus régulière sur Instagram et du coup de mettre également quelques-unes de mes vidéos, un peu plus des photos pour présenter mes pages de journal, etc. etc. Je suis pas hyper régulière parce que je vous avoue que déjà être régulière sur TikTok et ici, c'est beaucoup. Donc voilà, mais j'essaye, franchement je fais au mieux. Et si jamais vous me cherchez sur Insta ou sur TikTok, c'est Happy Anaïs, tout simplement. Voilà, comme ici. Donc voilà, écoutez, j'essaie de faire au mieux pour vous partager ça un petit peu partout parce que je sais que malheureusement, bah, pas tout le monde a tous les réseaux. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra, vous me direz. Et n'hésitez pas à aller voir du coup les shorts si jamais vous avez envie. Mais voilà, écoute, je vous montrerai quand même un peu bah, les pages finies et voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça quand j'aurai avancé sur ça dans la journée. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais filmer mon petit look pour TikTok et ensuite partir faire mes petites courses. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez, la fenêtre est ouverte donc il y a un peu du bruit. Mais bon là, je pense que ça va être comme ça tout l'été parce que autrement je vais crever littéralement. Donc voilà, et puis vous m'excuserez aussi pour ma tête. Je ne me suis pas maquillée. Bon, je n'ai pas d'obligation de m'excuser parce que je ne me maquille pas et que j'ai une sale gueule. Mais bon, voilà, c'est un peu ancré dans le cerveau des femmes que quand on a une sale tête, on est en mode désolée, je suis fatiguée. Donc je m'excuse pas en fait au final, j'ai changé d'avis. Mais j'ai quand même une sale tête. Non, je suis toujours fatiguée, je dors beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux. Je réussis quand même à m'endormir le soir à des heures beaucoup plus raisonnables, c'est-à-dire que je ne dors plus genre à 3 ou 4 heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir et que je suis comme ça dans mon lit en mode voilà. Mais du coup j'ai quand même de la fatigue un peu accumulée. Bref, ce n'était pas le sujet, on s'en fout. Je voulais vous dire que hier j'ai fait du journal. Normalement vous avez du journaling. Normalement vous avez vu ça. Vous avez vu ça hier parce que je vous ai montré ce que j'ai fait et j'ai bien bossé. Franchement, je suis grave contente de moi. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, comme ça, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait cette double page qui du coup est donc une... Super, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave, c'est parce que j'avais laissé de côté des trucs que j'ai pas encore eu le temps de faire en journal. Donc bref, j'ai fait cette double page avec du coup la carte que Marine m'avait envoyée, qui est la carte qu'elle avait achetée à Londres, Waterstone. J'hésitais beaucoup à savoir si je l'affichais quelque part, si je la collais dans mon journal, parce que je la trouve trop belle. Mais au final, je l'ai gardée dans mon journal, parce que je me suis dit que ça me faisait vraiment voilà, un beau souvenir et voilà, et que quand j'allais refeuilleter mon journal, j'allais retomber dessus. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait une autre petite page comme ceci avec des petites photos que Solène avait pris de moi un jour où on s'est vu de mon outfit que voilà, j'avais réutilisé après pour Instagram, TikTok, etc. Et en fait, j'aimais bien cette petite tenue. Donc du coup, j'ai imprimé en gros une photo, mais avec 4 photos dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai utilisé un fond de Nani Craft Shop. Voilà, que j'aime beaucoup et voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, je suis contente. Ensuite, la page suivante, c'est cette double page là qui est du coup ma page souvenir du mois de mai avec bah du coup pas mal de petites photos de ce que j'ai fait pendant le mois, etc. Voilà, avec un joli fond à rayures orange, pareil d'une commande que j'avais fait chez Nani Craft Shop qui était emballée là-dedans, donc je l'ai réutilisée. Et j'ai aussi une grosse étoile dorée brillante comme ça que j'avais récupérée. Je suis trop contente, franchement je trouve que cette page rend bien et je suis contente aussi parce que je trouve que du coup on voit quand même bien le fond parce que pour vous montrer,
J'étais un petit peu déçue de la dernière page, enfin de la dernière double page que j'ai fait, qui est celle-ci. Donc j'aime bien quand même le rendu, vous savez que moi j'aime bien les pages qui sont quand même voilà, chargées avec beaucoup de choses, etc. Mais je sais pas si vous allez voir ici, voilà, en fait j'avais utilisé des papiers de chez, encore une fois, Nani Craft Shop. Elle me les avait envoyés, j'aime beaucoup. Donc là j'en ai un Vichy rose et blanc avec des petites étoiles bleues. Et ici il y en avait un avec un fond vert et puis des petits nœuds, des petites fleurs, etc. Et en fait je les trouve absolument sublimes. Alors autant le Vichy je trouve qu'on le voit quand même encore un petit peu. Autant celui-là, je trouve que je l'ai un peu gâché parce qu'en fait on ne le voit pas. Voilà, et je trouve que c'est dommage parce que c'est des fonds qui sont tellement beaux que je trouve que c'est dommage qu'on les voit pas. Mais bon, c'est pas dramatique, hein, je vais m'en remettre. Mais voilà, du coup j'ai essayé de faire attention pour cette double page et de pas trop non plus surcharger et de faire en sorte qu'on voit quand même le fond, les différents éléments, etc. Donc voilà, ensuite j'ai fait ma page souvenir de quand je suis allée à Aix-en-Provence, que j'ai vu l'exposition sur Niki de Saint-Phal et que je suis allée manger chez Empanadas Club. Donc voilà, du coup j'ai fait une petite page comme ça, donc avec une carte postale que j'avais achetée, des petites photos, un petit ticket du parking, etc. Là j'ai collé une autre carte, mais que du coup j'ai mis en... Voilà, j'ai juste accroché avec du masking tape comme ça, avec derrière des petites photos. Et là j'ai mis plutôt les trucs en rapport avec le restaurant et les trucs que j'avais récupérés là-bas, une petite photo, etc. Donc voilà, et pour finir j'ai fait ma double page de l'été, voilà, avec ma to-do list de l'été. Donc du coup voilà, là j'ai imprimé des petites photos, j'ai mis un petit fond à carreaux bleu et blanc, j'ai collé plein de stickers voilà, de chez Nani Craft Shop et de chez j'arrive pas à dire son pseudo, c'est Mitille ou Mithil, je sais pas, je vous noterai enfin ses réseaux en description, qui m'a envoyé des petits stickers comme ceci, voilà, qui sont vraiment très très cool. Voilà, qui sont très chouettes. Elle m'avait proposé de m'envoyer un pack de stickers. Moi j'ai choisi celui qui s'appelle Comme à Marseille. Très drôle puisque je suis de Marseille. Mais voilà, qui faisait vraiment très été, puisque du coup on avait, bah, vous voyez, les citrons, le petit transat avec le parasol, le petit poisson comme ça, la fleur trop belle. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le petit verre de cocktail, voilà, une petite chose comme ça, donc vraiment très très cool. Et du coup j'ai utilisé aussi des stickers de chez Nani Craft Shop, encore une fois, certains qu'elle m'avait envoyé ou même pas, je crois que c'est ceux de son album, comment dire ça, c'est pas un album, c'est son sticker book quoi, enfin voilà, que j'avais acheté, mais du coup je l'avais acheté moi, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Donc voilà, notamment les petits coquillages, voilà, la petite papaye, la crevette, le coquillage ici, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, ça rend comme ça, écoutez, je suis plutôt contente. Peut-être qu'ici je me suis dit que j'aurais peut-être dû mettre un fond ou une autre image ou un truc comme ça. Mais bon voilà, j'avais plein de petits stickers que j'avais envie d'utiliser, donc je trouve pas non plus que ça fasse vide ou moche ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'aime bien. Et du coup, l'objectif sur la prochaine page, il est énorme, c'est de venir faire, bon c'est tombé par faire les autres photos, mais de venir faire une page ou une double page, mais je pense que ça sera plutôt une page parce que j'ai peur que double page ça fasse vraiment trop grand, sur Lilo et Stitch, voilà, le live action, parce que j'ai trop aimé, voilà, et que je me dis en plus ça va faire une jolie page très summer, voilà, donc ça va être parfait. Donc j'ai cette photo et j'ai imprimé bon, d'autres photos, bref, c'est pas grave, je vous montrerai de toute façon quand ça sera fait. Et du coup, j'ai gardé des stickers qui font très été, surtout que j'ai aussi des espèces de un peu fleurs de tiare, etc. Donc ça va être parfait. Donc voilà pour ce qui concerne mon journal. Je suis contente parce que j'ai rattrapé pas mal de retard. Du coup, j'ai filmé toutes mes doubles pages. Donc j'ai beaucoup de montage là à faire pour pouvoir poster tout ça sur TikTok. Et comme je vous le disais, potentiellement, je vais essayer d'y penser, de mettre ça également sur Instagram et ça également sur YouTube en short. J'ai toujours du mal à me rappeler comment ça s'appelle, mais je pense que ça c'est les shorts. Donc voilà, du coup je vais essayer de penser à poster tout ça, voilà. Donc voilà, écoutez, pour mon activité principale de hier après-midi, ça a été ça parce que ça m'a pris en gros 3 heures. Voilà, donc par contre après une fois que j'ai eu fini, j'étais en mode c'est bon, j'en ai marre, ça suffit. Voilà, surtout oui, je vous ai montré aussi, j'ai aussi mis à jour mes lectures dans mon journal.
Donc voilà, j'ai aussi, pour rappel, mes lectures, j'avais ça et ça. Donc là, voilà, j'ai mis à jour tout ça. Ah d'ailleurs, j'ai pas noté les mois. Parce que normalement, je note, vous savez, genre là, il y a écrit avril ici, tac, 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 tac. Là, il y a écrit mai. Donc ça veut dire que tout ça, je l'ai lu en avril, après en mai, etc. Donc il faut que je note, j'ai oublié de le faire. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, en termes de journal, c'était tout. Et ensuite, je voulais vous parler de ma lecture, enfin de ma relecture du coup. J'ai un petit peu avancé, un petit peu, sur Assistance to the Villain. Pas énormément parce que, bah, évidemment, vu que hier, du coup, j'ai passé quasiment toute l'après-midi sur mon journal. Après, j'avais des petites choses à faire. Et ensuite, j'ai fait ma petite séance de sport, ma douche et ben, voilà, bref, ma petite soirée quoi. Et après, j'ai lu un petit peu dans mon lit et du coup j'ai pas beaucoup avancé mais j'en suis à 70 pages. Je me régale avec ma relecture, vraiment je me régale. Alors je me rappelle quand même pas mal de choses, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis moins dans le je sais pas comment dire, mais dans l'envie de vraiment défoncer le livre et de le lire hyper rapidement. Je le savoure un peu plus, on va dire, parce que je me rappelle quand même assez bien de l'histoire. Pour vous expliquer quand même un petit peu de quoi ça parle, donc on suit en fait l'histoire de Evie. C'est une jeune femme qui on est dans un univers en fait très conte de fées. Voilà, avec des créatures magiques, avec un roi, des chevaliers, un vilain, etc., etc. Donc nous on retrouve Evie, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui au début du bouquin nous fait comprendre qu'en fait elle a perdu son travail, qu'elle est en recherche d'emploi mais que malheureusement elle galère à trouver du taf et voilà, enfin, c'est vraiment la galère parce qu'en plus, en fait, dans sa famille, sa maman est décédée, son papa a une maladie grave et incurable, il ne peut pas travailler, et elle a une petite sœur. Donc en fait, la seule qui peut subvenir aux besoins de la famille, c'est elle. Donc voilà, dans le prologue, on nous met ça en place, et puis donc Evie revient de, je sais plus comment ils appellent ça, la foire du travail du village, ou je sais pas quoi, enfin bref, un truc où elle est censée pouvoir trouver du boulot, et malheureusement elle n'a rien trouvé, et elle revient, malgré elle, voilà, un peu chez elle, dépitée, à se dire qu'il va falloir qu'elle annonce à son père qu'elle a pas trouvé de boulot et que c'est la merde, quoi, clairement, et... Désolée, il y a un scooter qui passe. C'est pas dans l'histoire, ça, il n'y a pas de scooter. et en fait, elle se balade un petit peu dans la forêt, etc. Et elle finit par tomber sur un homme qui saigne, qu'elle va un petit peu aider et avec qui elle va se mettre un petit peu à fuir. Voilà, à fuir, à courir dans la forêt, etc. Et en fait, elle se rend assez vite compte que cet homme-là, c'est très probablement le vilain, puisqu'en fait, il est en train d'être coursé par des chevaliers du roi. Donc voilà, elle se retrouve du coup avec ce vilain, à se dire oups, je me suis mis un petit peu dans la merde toute seule. Et le vilain va, en fait, ils vont un peu s'entraider l'un l'autre. Le vilain va le ramener dans son château, enfin son lieu de vie à lui. Et il va lui dire bah écoutez, vous m'avez dit que vous cherchiez du travail, acceptez de travailler pour moi, ça m'arrange parce qu'en plus vous avez vu où est-ce que je vis et mon visage, et que bah si jamais vous voulez pas travailler pour moi, on va avoir un problème, il va falloir que je trouve une solution quoi, parce que je peux pas vous laisser partir en sachant qui je suis. Donc Evie va accepter. Donc ça c'est le prologue, et ensuite on enchaîne avec le premier chapitre où on suit Evie qui du coup a commencé à travailler pour le vilain. Ça fait déjà je crois quelques mois ou un truc comme ça, alors attendez, j'essaye de retrouver. Mais voilà, elle a déjà commencé son boulot pour le vilain. C'est... Voilà, 5 mois plus tard, et du coup on va la suivre un petit peu dans ce truc-là. Moi ce que j'avais adoré avec ce livre-là, et ce que j'aime toujours autant, c'est que donc on a cet univers très conte de fées, on a quand même une vraie histoire, une vraie intrigue et tout. Alors là, bon, j'en suis qu'à 70%, donc ça c'est pas encore réellement mis en place, pardon. Ça va se mettre en place, ça va arriver, on est en train d'en parler, de ce qui va se passer, puisqu'en fait il va y avoir des gens qui... viennent un peu contrer les plans du vilain, qui veulent un peu s'en prendre à lui, et Evie, qui est devenue du coup l'assistante personnelle du vilain, ne va pas laisser passer ça. Donc voilà, en gros. Donc on va avoir quand même de l'action, une espèce de... Pardon, j'ai fait un bruit, j'ai sifflé, genre de l'action. On va... Donc on va voilà, suivre ça, on va avoir quand même un espèce de mystère de savoir
voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour le vilain qui est impliqué là-dedans? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et en même temps j'adore parce que l'univers est très chouette et qu'on a énormément d'humour. Voilà, on a vraiment énormément d'humour. Evie, elle est folle. Elle est fracassée en plein, elle me fait trop rire. Et en fait, tout est fait pour qu'il y ait quand même des touches d'humour, malgré que le vilain, bah c'est un vilain, donc il est hyper taciturne, etc. Mais pour autant, c'est hilarant. Et en fait, moi je l'avais acheté quand il est sorti parce que j'avais entendu pas mal d'avis de personnes qui disaient que ça faisait un petit peu penser dans l'esprit, pas dans l'histoire exactement, etc. bien évidemment, mais à Shrek. Dans le sens où on est dans un univers de fantasy mais qui a énormément d'humour et c'est ça. Et vraiment c'est trop drôle, on va notamment avoir Kingsley, la grenouille, voilà, qui du coup comprend ce que les gens disent et en fait il répond avec des petits panneaux. Voilà, notamment par exemple là au début du bouquin, Evie tombe, elle se fait mal et en fait quand elle finit par se relever etc, elle voit que Kingsley il a une pancarte avec écrit aïe. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses assez drôles etc. Et voilà quoi, et donc il y a des gens qui définissent ça comme de la cozy fantasy, moi je trouve que c'est vraiment un mix, parce que c'est vrai qu'il y a une partie assez cozy où il se passe pas énormément de choses, après on a quand même un petit peu de l'action qui se met en place, on est quand même aussi sur une romantasy parce que dès le départ Evie nous fait bien comprendre que elle est assez attirée par le vilain, qu'elle le trouve voilà, qu'elle le trouve beau etc etc, donc c'est quand même un sujet, c'est quand même voilà, quelque chose qui est récurrent dans le roman, etc. Donc c'est à prendre en compte. Parce que c'est vrai que j'en parlais avec ma copine Lucie, qui le lit aussi en ce moment, et qui me disait qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'aspects de romance, entre guillemets. Alors, il se passe quasiment rien dans ce premier tome, je peux vous le dire. Mais il y a quand même... Voilà, c'est quand même présent puisque on en parle et que Evie voilà, parle régulièrement du vilain, du fait que voilà, qu'il l'attire, etc. etc. Donc voilà. Et voilà, et puis cet univers assez loufoque, etc. Donc voilà, moi j'avais vraiment adoré ma lecture, ça avait été un coup de cœur, très clairement, parce que j'avais trouvé ça hyper original et hyper prenant. Enfin, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, j'avais envie de savoir qui était... Enfin, est-ce qu'il y avait des traîtres, est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passait, voilà, qu'est-ce que, voilà. La fin m'avait laissé sur le cul, très honnêtement, bien évidemment je vous dis pas, mais voilà, c'est pour dire, je m'en rappelle, puisque j'ai pas une bonne mémoire pour les bouquins, donc souvent il y a des trucs dont je me rappelle pas, mais je me rappelle très très bien d'une révélation de ce livre-là où j'étais en mode ah ok. Donc voilà, et franchement voilà, j'adore ce livre-là, donc du coup je suis trop contente de le relire et surtout j'ai trop hâte de m'acheter le tome 2, ça fait 1000 ans que je vous dis ça, mais je crois pas que la librairie l'ait reçu encore. J'irai peut-être voir dans la semaine là, si j'ai l'occasion d'y passer. J'irai voir si jamais ils l'ont reçu, puisque j'aimerais bien du coup avoir mon petit tome 2 pour pouvoir enchaîner quoi. Donc voilà, je pense que du coup là je vais faire pas mal de montage ce matin, peut-être aussi j'allais dire en début d'après-midi, non, en début d'après-midi, je vais aider mon père à amener sa voiture au contrôle technique, bref. Cherchez pas à comprendre, mais voilà. Et après, quand je reviens, en fonction de ce que j'aurais fait en montage, soit je continue encore un peu du montage, soit je me mets à bouquiner, voilà, histoire de quand même avancer sur ma lecture. Et voilà, sachant que du montage, c'est notamment du montage de mes vidéos de journaling. Et c'est un truc que je peux faire même devant la télé, puisque ça n'a pas de... il n'y a pas de son, donc voilà, je peux faire ça devant la télé, donc potentiellement ça peut être une bonne option. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit point, enfin je me dis petit point, ça fait un moment déjà que je parle. Je vous laisse là, je pense, pour aujourd'hui, je risque de pas vous reprendre dans la journée, enfin en tout cas je pense. Donc voilà, en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien, on est jeudi. Moi je me suis préparée, je suis en tenue avec un petit short etc, parce que évidemment je vais au yoga ce soir, vous avez l'habitude je pense à force. Donc voilà, du coup je me suis préparée. Avant ça j'ai quelques trucs à faire cet après-midi, notamment je vais boire un café avec
la copine d'une copine, voilà, qui vit à Paris mais qui est à Marseille pour, j'imagine, des vacances, enfin voilà. Et du coup on se voit pour boire un café, pardon. Et en fait elle avait pris contact avec moi parce elle a eu un diagnostic d'endométriose. Et du coup voilà, elle voulait un petit peu discuter de tout ça. Donc du coup on se voit chez Appartement 20, évidemment. Et du coup voilà. Donc ça va être chouette. Donc du coup j'ai ça à faire cet après-midi. Ensuite il faut absolument que je passe récupérer, j'ai commandé à la FNAC une BD pour l'anniversaire de mon papa. Et du coup, enfin anniversaire slash fête des pères, donc du coup on lui a pris un autre cadeau à côté en commun avec mon frère, et moi je lui ai pris une BD en plus et mon frère lui avait pris une BD de son côté. Bref, on s'en fout. Donc voilà, donc il faut que j'aille chercher ça. Et voilà, et je serais bien passée aussi à la librairie L'Antre du Snorgle, voir si jamais ils ont enfin reçu le tome 2 de Assistance de Villain, mais je n'ai pas une nouvelle de leur part, donc je ne suis pas sûre. Mais bon, si j'ai le temps, on verra, c'est pas dit. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire quand même une bonne nouvelle. Hier, j'ai eu la bonne nouvelle de réussir à être remboursée à avoir un nouveau virement de la part de Pôle emploi pour mon chômage, par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, où du coup il m'avait sucré une partie de mon chômage, étant donné que j'ai travaillé en tant qu'auto-entrepreneur. Il m'avait enlevé une partie de mon chômage. Alors je n'ai pas tout récupéré, il m'enlève quand même une bonne partie de mon chômage, mais j'ai quand même réussi à réavoir un peu de sous, ce qui est déjà quand même pas mal. Bon, je perds quand même des sous, mais c'est moins désespérant que ce que je vous avais annoncé la semaine dernière, où carrément, quand on prenait la globalité de mon chômage, ce que j'avais travaillé, moins ce que j'avais payé à l'URSSAF, je perdais. En fait, si je n'avais pas travaillé, j'aurais eu plus qu'en travaillant. Là, c'est plus le cas, donc c'est quand même rassurant et je suis quand même très contente, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, et ça m'a fait rire parce que ma mère regardait des trucs, je sais pas, d'informations sur son téléphone ou je sais pas quoi, et donc avant-hier, et elle me dit oui, on a une pleine lune entre le 10 et le 11, machin. Ça me fait rire parce que c'est plus moi qui suis un peu voilà, sur les trucs ésotériques et tout d'habitude, mais bon bref voilà. Elle me dit, et sur l'article que j'ai lu, ils ont dit qu'il allait avoir une rentrée d'argent pour certains signes, je sais plus ce qu'il y avait, et puis il y avait Lion, moi je suis Lion. Et du coup elle me dit, peut-être tu vas être remboursée par Pôle emploi, hein. Et le lendemain, j'avais le truc en mode, comme quoi il m'avait fait un nouveau virement. Alors j'ai pas eu, comme je vous disais, 100% de la somme, mais j'ai quand même eu un peu plus de sous, quoi. C'était assez drôle, voilà. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose. Hier, j'ai pas fait grand chose. J'ai accompagné, comme je vous disais, mon père pour amener la voiture, etc. pour la révision. Ensuite, je suis revenue ici. J'ai fait du thé glacé. Passionnant, n'est-ce pas? Et j'ai fait beaucoup de montage. Ouais, j'ai fait beaucoup de montage. J'ai écouté des podcasts en même temps. J'ai écouté 2 épisodes du podcast 13 pour lequel j'avais du retard. C'était 2 épisodes qui étaient super bien. Je sais plus de quoi ça parlait. Oui, il y en avait un, c'était sur en gros les chansons qu'on ferait écouter à des gens qui ne connaissent pas Taylor Swift. Qu'est-ce qu'on choisirait comme, voilà, comme chanson. Et le deuxième que j'ai écouté, c'était... Ah oui, sur la 13e chanson dans chaque album. Voilà. C'était très cool. Comme d'habitude, franchement, j'adore leur podcast. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fini l'après-midi en lisant un petit peu. J'ai même pas fait de sport. Parce qu'en fait, j'ai fait une partie à pied de quand j'ai déposé la voiture avec mon père, et ensuite il était en retard pour un truc au boulot, donc il m'a déposé vers son boulot qui est pas très loin de chez moi mais quand même. Et du coup j'ai marché. Alors je dis pas que c'était du sport parce que j'ai vraiment pas marché longtemps, j'ai dû marcher genre 15-20 minutes, mais en fait j'ai tellement eu un coup de chaud, j'avais pas de bouteille d'eau, j'étais morte de soif, que du coup après quand je suis rentrée chez moi j'avais pas envie, donc j'ai pas fait de sport. Écoutez, voilà, est-ce que la police du sport va venir m'arrêter? Je ne pense pas. Donc voilà. Et donc du coup je vous disais, ensuite j'ai du coup profité de l'après-midi pour pas mal lire, et j'ai lu un petit peu aussi hier soir. Du coup là j'en suis à 160 pages, et écoutez, je kiffe toujours autant ma lecture. Vraiment, j'adore. Je suis un peu déçue parce que ma copine Lucie est en train aussi de le lire un peu en même temps que moi, et en fait elle l'aime pas tant que ça. Et du coup je suis un peu triste pour elle parce que...
Enfin, triste pour elle. Après, c'est la vie, hein, on peut pas tous aimer les mêmes lectures, etc. Mais voilà, c'est vrai que moi, ça a été tellement un coup de cœur que bah, je suis triste pour elle qu'elle aime pas autant que moi. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ce soit autant autour de la romance et voilà, et bon bref, et en tout cas, moi j'adore toujours ma relecture. Après, comme je disais, forcément, je le lis quand même moins vite que la première fois que je l'ai lu. J'ai moins cet engouement de me dire, ah, il faut absolument que je sache la suite, puisque, bah, évidemment, je connais... je connais l'histoire, quoi, je sais ce qui va se passer. Il y a des petits détails, des petites choses que j'avais oubliées, mais globalement, la globalité de l'histoire, de l'intrigue, etc., je m'en rappelle. Donc, c'est vrai que j'ai moins ce truc de vouloir bouffer le livre, entre guillemets. Donc voilà, mais du coup, pour le moment, bah, je kiffe toujours autant. J'adore Evie qui me fait vraiment trop rigoler. Vraiment, voilà, je me tape des barres parce qu'elle est toujours ridicule, elle sait jamais tenir sa langue, elle finit toujours par dire des trucs qu'elle ne devrait pas dire, voilà. Ou alors elle finit toujours par se péter la gueule ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, elle me fait vraiment beaucoup rire. Et voilà quoi, et j'aime bien cette petite un peu début de romance qui est entre Evie et le vilain qui sont un peu, mais qui s'aiment bien tous les deux mais qui se l'avouent pas, etc. Ils se tournent un peu autour, ils sont très kiki je trouve. Et en même temps on a quand même toujours bah, cette intrigue de qui est la personne qui euh, essaye de s'en prendre au vilain et qui essaye de comment dire ça, de saboter un peu les affaires du vilain, etc. quoi. Donc on est toujours un peu sur cette enquête-là, et là on commence un peu vraiment à rentrer dans l'enquête puisqu'il s'est passé quelque chose qui fait que Evie et le vilain sont allés enquêter, on va dire. Donc voilà, donc du coup on commence à avoir plus ou moins une petit début d'enquête, quoi. Et alors moi ça me fait rire parce que je sais, voilà, évidemment, vu que je l'ai déjà lu, et du coup j'essaye de déceler un peu les trucs et les indices et je suis là en mode voilà. Et du coup il y a des petits trucs où je suis en mode et oui, parce que la première fois que je l'avais lu, moi tu me parles d'un petit détail, d'un petit machin, je fais pas attention, mais maintenant que je sais, ça travaille là-dedans. Donc bref, voilà. Non, franchement, moi j'adore ma lecture, je suis trop contente de le relire et voilà quoi, enfin voilà, vraiment j'adore ma lecture, je suis trop contente. J'ai surtout trop hâte d'avoir le tome 2. Bref, voilà, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, bah là ce matin, j'ai un petit peu de montage à faire, ensuite je vais manger un bout, et ensuite je partirai du coup pour le centre-ville, pour retrouver du coup donc, Chloé, la personne avec qui je bois un café. Et voilà quoi, et après, je pense que j'irai chercher mon colis à la FNAC. Après ou avant, je sais pas comment je vais m'organiser. Et voilà quoi, bref, tout un micmac. Et après aller au yoga et après rentrer chez moi et dormir parce que je pense que ça aura été beaucoup pour la journée. Surtout que je sais pas comment c'est par chez vous, mais nous dans le sud de la France, il fait une chaleur, mais vraiment ça nous est tombé dessus là, c'est vraiment une chaleur à crever. Et là de savoir que je vais passer toute l'après-midi dehors un peu bah, dans la chaleur, etc. Malgré qu'on va être au café, mais même chez Appartement 20, il fait quand même un peu chaud. Du coup, je sais déjà que je vais être mais morte ce soir, quoi. Parce que la chaleur, ça me tue. C'est hyper bah, fatigant, ça je pense que c'est un peu pour tout le monde. Et enfin, après, je pense qu'on supporte plus ou moins la chaleur, et moi je la supporte vraiment pas très bien. Et en plus de ça, la chaleur, moi, accentue mes douleurs d'endométriose. Donc je sais que ce soir, je vais être cuite de chez cuite, quoi. Donc bref, voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends très certainement demain. Bisous. Et coucou, on est vendredi. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est en début d'après-midi. Ce matin, j'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que bref, j'ai filmé des trucs et puis après j'avais mon rendez-vous chez la psy, etc. Donc voilà, donc du coup, je vous reprends en début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Je pense que je vous reprendrai une petite dernière fois pour faire un coucou demain, donc je ne clôture pas encore le vlog, mais j'avais des petites choses à vous dire. Du coup, donc bon, ma journée d'hier était assez chouette, du coup je suis allée boire un café comme je vous le disais avec la copine d'une copine, et ça s'est super bien passé, voilà, très sympa et tout, donc c'était très chouette. Ensuite je suis allée au yoga, c'était dur mais c'était cool, et voilà, et après j'étais vraiment cuite parce que... je sais que c'est un peu lunaire de dire ça comme ça, mais en fait une après-midi en extérieur, en finissant par un cours de sport qui est quand même un peu intense, c'est déjà trop pour moi, genre. Vraiment, je savais que faire tout ça dans une même journée, ça allait être déjà beaucoup pour moi.
En fait, je suis partie en début d'après-midi, je suis passée à la Fnac récupérer un colis puisque j'avais commandé une BD pour l'anniversaire de mon père. Et ensuite, donc, je suis allée au café et en fait, il faisait chaud, j'ai pas mal marché. Je suis restée voilà, un peu debout à certains moments, etc. Et ensuite, j'ai fini avec le yoga et j'étais cuite déjà, très honnêtement. En arrivant au yoga, j'étais déjà cuite et j'avais déjà très mal à ma jambe, etc. Donc voilà quoi, donc du coup j'étais KO, donc je n'ai pas beaucoup lu, je crois que j'ai lu un chapitre de mon livre hier. Je suis quand même passée vite fait à la librairie pardon, du Snorgle pour voir si jamais ils avaient reçu le tome 2 de Assistant to the Villain et ils ne l'avaient pas reçu. Mais bonne nouvelle, j'ai eu un message aujourd'hui de ma copine Lucie qui me disait qu'il l'avait reçu. Donc je pense que je vais y passer demain pour acheter le tome 2 comme ça si jamais... bah, je finis le premier tome là dans le week-end, je peux directement enchaîner avec le tome 2. J'ai hâte. Donc voilà, ce matin j'ai lu une BD que j'ai reçue de la part de l'autrice illustratrice. Donc c'est cette BD là qui s'appelle Attends je te raconte, c'est une BD de Yousra Madi pardon, aux éditions Lapin. Voilà, qui ressemble du coup à ceci. Elle est super mimi, les dessins sont vraiment trop chouette, vraiment j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'illustrations dedans où en fait elle mélange une photo et enfin il y a une photo et elle vient illustrer par dessus. Attendez, j'essaye de vous trouver ça. Non, toujours pas. Je vais vous trouver ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je trouve que le style graphique déjà est très sympa et en plus de ça la BD était vraiment trop bien. C'est fou de ne pas réussir à trouver alors qu'il y en avait 150 000 des illustrations comme ça. Ah voilà, comme ça. Vous voyez, une photo et par-dessus c'est illustré. En plus elle a toujours des outfits trop stylés, j'adore. Donc en fait c'est une BD autobiographique où du coup Yousra, qui se fait appeler Nous, nous raconte sa propre histoire et son quotidien, etc. en tant que femme arabe voilée. Voilà, comment ça se passe pour elle au quotidien, comment ça se passe dans la rue, dans le domaine du travail, dans tout ça. Le fil conducteur de l'histoire, c'est quand même qu'elle nous raconte son métier et qu'elle nous raconte comment elle est devenue illustratrice et quel a été un peu le parcours et comment elle en est arrivée là. Elle est en fait, donc elle est illustratrice, mais elle est aussi facilitatrice graphique. Voilà, je connaissais pas du tout ce métier. Si vous voulez savoir ce que c'est, lisez la BD. Bon, vous pouvez aller voir sur Google aussi, mais lisez cette BD. et franchement, moi j'ai trop aimé. C'est elle qui m'avait proposé de me l'envoyer. D'ailleurs, elle me l'a dédicacé. Attendez, je vous montre. Elle me l'a dédicacé, regardez, c'est moi. Donc voilà, elle me l'a dédicacé et tout, donc je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était vraiment très chouette, déjà très important, parce que c'est important de parler des personnes à qui on vient coller, comme elle le dit si bien à l'arrière de la BD. Elle dit faut enlever les étiquettes, ça gratte. Donc voilà, des personnes vraiment à qui on colle les étiquettes. Et dans cette BD là, elle nous montre que ça vient vraiment de tout le monde, quoi. Parce que c'est-à-dire que dans son boulot, il y a des gens qui lui disaient je veux bien vous embaucher, mais en fait il faut que vous enleviez votre voile. Des réflexions de gens dans la rue, des agressions au quotidien, des personnes arabes qui vont lui dire qu'elle n'est pas assez arabe, qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'est pas assez machin. Voilà, c'est vraiment très important en fait de se, de se culturer. Non voilà, de s'intéresser à ce genre de sujet et d'en apprendre plus quoi finalement, c'est hyper important et voilà quoi, elle parle même dans le livre à un moment donné, elle fait même une allusion à des personnes qui se disent féministes et qui lui disent que elle peut pas être féministe si elle porte le voile, etc. Donc enfin voilà, des choses comme ça où on se dit en fait ces personnes-là vivent des trucs qui sont aberrants quoi, voilà. Déjà, je vais dire nous, enfin, en tout cas moi en tant que femme déjà, je trouve qu'il y a des choses qui nous arrivent encore qui sont inacceptables. Des réflexions qu'on se tape au quotidien et des trucs sur lesquels on ne devrait même pas avoir à se questionner ou à faire attention dans la rue. Mais en fait, elle, c'est vraiment doublement quoi. Donc bref, c'est vraiment hyper intéressant, graphiquement c'est hyper beau. Et surtout, je me suis marrée, vraiment c'est hyper rigolo. C'est hyper pris
avec du second degré, en essayant toujours de ressortir le côté positif de ce qu'elle nous raconte, etc. Et franchement, voilà, c'est hyper bien fait. Je me suis vraiment régalée. Je vous la conseille vivement. Je vous noterai les réseaux sociaux de Nous en description, comme ça, si vous voulez aller voir. Mais franchement, je trouve que c'est très cool. Et puis, c'est très cool aussi d'acheter des BD à des petites créatrices, illustratrices, autrices, voilà, et de soutenir leur travail, quoi. Donc vraiment très très fan. Enfin voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture ce matin et j'ai fait un petit vlog lecture pour TikTok, histoire de bien mettre à l'honneur cette BD qui est vraiment très très chouette. Mais voilà, vraiment un super ouvrage. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, et je sais pas si je l'ai précisé du coup, mais donc elle me l'a envoyé gratuitement, je préfère le préciser, mais toujours est-il que c'est mon avis. Euh, donc voilà, et un autre truc que je voulais absolument vous montrer et ouvrir avec vous, j'ai reçu mon petit paquet de chez Magic Things Shades, je crois que c'est comme ça, Magic Things Shade. C'est une petite créatrice illustratrice qui vend ses créations sur Etsy. Oui, sur Etsy, j'ai acheté. Et j'avais découvert son compte et sa boutique grâce à Marine, évidemment, Marine Ozor Booking, toujours. et, euh, et là, en fait, elle a sorti une collection sur le thème de Taylor Swift. Donc évidemment, ça faisait des mois que je regardais ce qu'elle faisait, mais voilà, j'avais pas commandé. Et là, c'est vrai que voilà, du coup, j'ai vraiment totalement craqué. Je me suis dit qu'il fallait que je commande, sachant que j'avais aussi l'anniversaire de ma copine Lucie, euh, à qui j'ai fait des cadeaux avec des copines. Et je me suis dit que j'allais profiter de passer une commande pour moi pour lui prendre des petites choses. Je peux vous montrer parce que normalement, quand je poste ce vlog, je lui aurais déjà offert ces petites choses-là. Donc voilà, pas de spoil comme ça. Donc déjà, le petit paquet se présente comme ça, c'est absolument trop mignon. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, pardon, excusez-moi pour la petite anecdote quand même, c'est que donc bon, moi je passe ma commande, je m'achète des petites choses pour moi, des petites choses pour ma copine Lucie, et puis voilà, le temps passe et tout. Ensuite je reçois un mail en me disant que ma commande a été envoyée, tout ça. Et puis sur Insta, je reçois un message de la créatrice qui m'écrit un petit mot en mode oui, je sais pas si c'est toi, mais j'ai vu passer une Anaïs qui vit à Marseille et tout dans les commandes. Et du coup, voilà, je sais pas si c'était toi, mais j'ai rajouté des petites surprises à l'intérieur. Et j'étais en mode oui, c'était moi. C'était moi, merci. Voilà, trop mignonne, vraiment, c'est adorable. Donc déjà, je vois des choses en transparence que je n'avais pas commandées, donc je vais vous montrer tout ça. Bref, c'est parti, ouvrons ça. J'aimerais bien ne pas tout casser. Non, ça va, je réussis à ne pas tout casser. Déjà, c'est hyper bien présenté, c'est trop trop mignon. Il y a un petit... Je sais pas si c'est un sticker, non, c'est juste une petite illustration, mais mignon, on dirait comme un sticker. Donc ça, je vais le mettre évidemment dans mon journal. Il y a écrit In my pure love era. J'adore, trop mignon. Et ensuite, en dessous, on a sa petite carte, comme ceci. Pareil, je vous mettrai les informations de sa boutique, de ses comptes, etc. en description. Donc voilà, Magic Things... Oh, j'arrive pas à le dire. Magic Things Shade. Voilà. Tac. Je vais essayer de retirer le petit masking tape pour pas abîmer ce truc-là qui est trop trop beau. C'est trop mignon. Et du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Comme ça, on découvre ce que j'ai pris, à quoi ça ressemble et les petites choses qu'elle m'a offertes. J'ai tout sorti. Donc voilà, j'ai plein de choses. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai commandé. C'est trop beau. C'est un marque-page Speak Now avec la... Donc du coup, c'est tout thématisé Taylor Swift. C'est un marque-page Speak Now du coup avec la guitare de Taylor Swift avec les carpes. Il est trop trop beau. Il est vraiment sublime avec des petits genre feux d'artifice et tout. C'est magnifique. Je sais pas comment elle les fait. On dirait de l'aquarelle. C'est très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça voilà, ça c'est un petit truc qu'elle m'a rajouté. C'est adorable. Elle m'a rajouté celui-là aussi. J'avais beaucoup hésité à le commander. Puis bon après j'avais pas un budget énorme. Donc voilà, j'avais dû choisir. Et je le trouve trop trop beau. Il y a écrit In my reading era. Et on dirait comme des perles de bracelet en fait. Donc voilà, il est super beau. Donc c'est aussi un petit marque-page. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai commandé, c'est les marque-pages
piano des Surprise Songs du Eras Tour. Donc du coup voilà, on a le piano vu de dessus avec toutes les fleurs, comme les fleurs qu'il y a sur le fameux piano de Taylor Swift. Et du coup je l'ai pris en double, il y en a un pour moi et un pour ma copine Lucie pour son anniversaire. Donc je lui offrirai ça. Et ensuite il y a des petites illustrations, et ça il me semble que les trois c'est moi qui les ai commandées si je dis pas de bêtises. En fait elle a fait des illustrations pour chaque era de Taylor Swift quoi. Ça a été hyper dur honnêtement de choisir, il y en a beaucoup qui me plaisaient, ça a été vraiment super difficile de choisir, surtout que je pense que au vu de la taille, c'est des tailles carte postale, je pense que je vais les mettre dans ma bibliothèque pour décorer. Et du coup j'avais envie de tout prendre parce qu'en plus elles sont tellement belles que je m'étais dit j'ai envie de toutes les avoir, voilà, pour avoir toutes les eras quoi. Mais bon, j'ai pas un budget illimité malheureusement. Donc du coup pour ma copine Lucie j'ai beaucoup hésité parce que je sais qu'il y a d'autres eras qui sont peut-être ses eras préférées, mais je trouvais que cette illustration là lui ressemblait bien et je la trouvais vraiment très jolie, donc je lui ai pris l'era Red du coup, qui est super belle en fait, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment rempli de petits détails en rapport avec l'album. Du coup il y a plein de, voilà, de petites références. On a les lunettes, on a le porte-clés avec écrit Fuck the Patriarchy, on a l'écharpe rouge évidemment avec écrit All Too Well, et il y a écrit In My Contracted Passion Era. Il y a 22, il y a un petit t-shirt avec un message et tout, enfin c'est sublime hein. Vraiment là de les voir comme ça de près, je les trouvais déjà très très beaux sur son Etsy, oui sur son Etsy, mais là c'est super super bon, vraiment pas déçue du tout, c'est très joli. Et ensuite pour moi j'en ai pris deux. J'ai pris Speak Now, que je trouvais vraiment super joli, où du coup on a pareil tout plein de références et notamment la guitare comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, et il y a écrit In My Book Thrust Era. C'est très beau, c'est très 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 beau. Et ensuite j'ai pris Lover aussi, que je trouvais absolument sublime, et c'est deux de mes albums préférés. Il y avait aussi je vais y arriver, il y avait aussi Folklore qui me... enfin, il y a des pigeons qui se posent sur le balcon, mais ça va, oui, on vous dérange. Pardon. Il y avait aussi Folklore qui me plaisait beaucoup parce que c'est un de mes albums préférés. Mais bon, celle-là était vraiment très colorée et je trouvais les références très cool. Ils ont cru que c'était chez leur daronne, non mais j'hallucine. Bref. Et donc du coup, il ressemble à ceci. C'est une carte, elle ressemble à ceci. Et donc il y a écrit In My Pure Love Era. Donc en fait, comme ça, je viens de capter. Donc voilà, et du coup, on a The Men, on a Miss Americana, Cornelia Street, on a le truc de The Archer, on a des références à Londres pour London Boy, bref, on a Paper Rings. C'est sublime et ça me donne envie d'avoir toutes les cartes. Elles sont incroyablement belles et elles sont de très bonne qualité. Même les illustrations sont pas du tout pixelisées ou quoi que ce soit. C'est sublime, vraiment sublime. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir les mettre dans ma bibliothèque, celle-ci. Et je pense que je vais même peut-être, voyez, afficher même celle-là dans ma bibliothèque posée. Ça peut être super beau, je pense. Donc voilà, je suis trop contente, vraiment, je suis plus que ravie. Et en plus, elle est trop gentille de m'avoir rajouté des petits marque-pages et tout. C'est vraiment trop adorable, quoi. Voilà, je suis trop contente. Et ouais, c'est trop cool de commander à des petits créateurs. Ça fait toujours vraiment très plaisir, quoi. Donc bref, voilà. Et puis j'ai trop hâte, du coup, d'offrir ça à ma copine Lucie, quoi, de voir sa réaction. J'espère que je me suis pas trompée au niveau de l'ERA et que ça lui plaira, parce que je sais qu'elle est comme moi et qu'il y a plusieurs ERA qu'elle aime bien. J'ai hésité, je sais qu'elle aime bien Speak Now, je sais qu'elle aime bien Fearless, je sais qu'elle aime bien Folklore, Evermore, Red. Donc voilà, j'ai un peu hésité, mais c'est vrai que Red je le trouvais vraiment très beau aussi. Et vu que une fois elle s'était aussi acheté un sweat Red sur le shop de Taylor Swift, je me suis dit que ça devrait le faire. Donc voilà, du coup je vais pouvoir lui amener ces deux petits cadeaux, quoi. Je suis trop contente. Voilà. Bref, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vais certainement faire peut-être un petit peu du montage. Faudrait que je commence à monter ce vlog. Et puis, j'aimerais bien me poser, bouquiner. Je suis un peu fatiguée là cet après-midi.
Donc je pense que voilà, je vais me poser et bouquiner tranquillou. Et je vais essayer de me faire une petite séance de sport ce soir si j'y arrive, si j'ai pas trop de courbatures. Mais je vais essayer de faire quelque chose dans tous les cas. Parce que j'avoue qu'avec le yoga d'hier, j'ai des courbatures un peu de bâtard, quoi. Donc bref, voilà. Écoutez, je vous laisse là pour le moment et je vous fais des bisous. Et coucou, on est samedi. En fait, j'étais en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé ce vlog en fait. C'est vrai que hier je vous avais dit, je sais pas pourquoi, mais que je vous reprendrai, alors qu'en soi en fait j'ai rien de plus à vous dire parce que j'ai pas fini ma relecture de Assistance to the Villain. J'en suis à peu près à 3/4 du livre, donc voilà, j'ai bientôt fini. Je pense que ce week-end je vais finir ça, sachant que comme je vous le disais, je vais aller, je vous le disais je crois dans les clips précédents, que je compte aller cet après-midi à la librairie où j'ai commandé le livre, enfin où j'ai commandé, où je sais que voilà, qu'ils allaient le recevoir, etc. pour du coup acheter mon exemplaire. Et je vais en profiter aussi pour, je crois que je vous l'ai dit, mais en profiter aussi pour apporter à ma copine Lucie du coup sa petite illustration et son marque-page de chez Magic Thing Shades. Toujours du mal à le dire. Ça c'est je pense mon côté dyslexique, je sais jamais où mettre le S. Donc voilà, donc du coup je vais faire ça cet après-midi. Et ensuite en fin d'après-midi on va aller chez mes grands-parents. On fête l'anniversaire de mon papa. Je sais pas si... Ah bah non, je l'ai mis par terre, j'ai emballé ces petits cadeaux. Donc voilà, et on va pouvoir peut-être prendre le premier bain de l'année parce que mes grands-parents ont une piscine. Ça c'est très cool. Et que bah là vu la chaleur qu'il fait, potentiellement on va pouvoir se baigner. Donc voilà, très contente. Du coup, bah voilà, du coup là je suis sur mon montage et je vais peut-être bouquiner un tout petit peu et après je partirai en ville, tout ça quoi. Bref voilà, désolée si vous entendez un peu du boucan, ils sont en train de faire la fiesta à la mairie à côté de chez moi. Bref, voilà. Je vous ai posé pour ce plan en vrac, je vous ai même pas mis sur le trépied hein, du tout. Désolée. Bref, voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, surtout que je vois qu'il est déjà quand même assez long là en faisant le montage. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça me permet de développer un petit peu la chaîne et de faire en sorte que d'autres personnes... voilà, plus les gens like, plus les gens commandent, plus c'est proposé à d'autres personnes, donc c'est très cool. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais vous aimez bien, moi ça me fait hyper plaisir et c'est gratuit, donc voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.